الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Au nom de Dieu, le très clément par essence, le très miséricordieux par excellence, chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos œuvres et vous bénisse ainsi que vos familles. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a dit: ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés antérieures. C'est ainsi que vous atteindriez la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué d'une manière évidente que le jeûne est un moyen. Ce n'est pas un moyen uniquement, mais c'est le moyen par excellence pour atteindre ce degré de la piété. Et la piété, en quoi consiste-t-elle? C'est d'installer entre nous et entre le châtiment et la colère de Dieu une protection. Et cela en s'adonnant à ses ordres et en évitant ses interdits. Et durant ce mois béni et généreux, le jeûneur s'éduque à la chasteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué le jeûne comme un moyen pour préserver sa chasteté aux jeunes qui n'arriveraient pas à se marier, en leur disant, en s'adressant à eux: ô jeunes gens, celui qui peut assumer les charges d'un mariage, qu'il se marie, parce qu'il préserve mieux la vue ainsi que les parties intimes, et celui qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne, il y trouvera une protection. Donc, il est tout à fait clair et évident que, d'après ce hadith de Rasulallah sallam, qui nous dit que la vérité, que le jeûne est un moyen efficace pour se préserver des turpitudes, et aussi c'est un moyen qui permet de réaliser la chasteté. Car, comme l'avait dit Rasulallah sallam, le Satan, il circule tel le sang qui circule dans les veines du fils d'Adam. Et par le jeûne, en vérité, on lui ferme toute possibilité d'accès à notre corps, à notre esprit. Et c'est ainsi que le Satan s'affaiblit, son influence s'affaiblit, et c'est le pouvoir de la foi qui grandit. La chasteté est certes un comportement noble et une manifestation de la foi. C'est une beauté, c'est une belle qualité du croyant et de la croyante, par laquelle ils préservent leur foi et sont protégés par Dieu des péchés. Et lorsque nous parlons de la chasteté, en vérité, nous parlons de la chasteté de nos organes, la vue, l'ouïe, la langue, les mains, et ce qu'on peut faire avec les jambes, où est-ce qu'on va avec. La chasteté, elle est afef, chers frères et chères sœurs, ne s'arrête pas dans la pratique sexuelle, mais elle englobe tout ce qui pourrait conduire de près de loin à la turpitude. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous énumère ces actes de turpitude lorsqu'il dit: les yeux aussi prennent part à la fornication, et leur part c'est le regard, les oreilles par l'écoute, la langue par les mots, la main par le toucher, les pieds par la marche vers la turpitude, le cœur par le désir, puis le sexe vient confirmer ou démentir tout cela. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith rapporté par Ibn Habban: Dieu aime les actes élevés, il déteste les actes vils. Le jeûne, chers frères, chères sœurs, participe d'une façon extraordinaire à acquérir cette qualité, la qualité de la chasteté, par l'exercice pratique et journalier durant tout le mois de Ramadan de cette vertu, et à force de s'exercer à préserver et à faire jeûner tout son corps, tous ses membres et son esprit avec, il y a là la réalisation de cette vertu, et qui finit par s'ancrer dans l'esprit du musulman et de la musulmane pour devenir quelqu'un de chaste, quelqu'un d'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu siyamakum, qu'Allah accepte vos jeûnes et nous permette tous de nous élever durant ce mois et de garder cette élévation et transcendance après le mois du Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.